Je suis content d'avoir terminé de taper sur mon ordinateur une vieille pièce de théâtre que j'ai écrite il y a plus de 50 ans. Bon, c'était sur le papier, hein, c'était sur taper à la machine, tout ça. Donc il fallait la remettre pour être publiée, hein. Et heureusement que j'ai un logiciel qui permet de pouvoir présenter quelque chose dans une imprimerie. D'ailleurs, la maison d'édition qui publie et qui distribue mes bouquins. Et ben, c'est bizarre parce que j'ai relu le texte, j'ai modifié 2-3 choses par rapport à l'époque, parce qu'on parlait de communisme, mais le communisme n'existe plus, hein, à part quelques pays un peu bizarroïdes, hein. D'ailleurs, qui sont des sacrés industriels, hein. D'ailleurs, je viens d'acheter, je parle de la Chine, bien entendu, une montre ici, pour moins que 10 francs, mais alors excellente, hein. Regardez cette belle montre, hein. À se demander si les montres suisses, dont beaucoup sont fabriquées à moitié ou en partie à l'étranger, et puis après en Chine, et puis ils viennent ici, ils fignolent un peu, puis ils disent que c'est des montres suisses. Bon, ben, et puis ils les vendent à des prix invraisemblables. Et tout le monde se fait piéger, surtout les snobinards qui adorent les montres, hein, et surtout certains présidents qui adorent certainement. Je ne dirais pas qui, à vous de chercher sur Internet ces présidents qui adorent les montres, bon bref. Mais pour vous dire, j'ai écrit une pièce que j'ai écrite il y a 50 ans, vous vous rendez compte? Bon, à cette époque, j'avais 27 ans, qui s'appelle « La métamorphose n'est pas pour demain ». Eh bien, la seule chose que j'ai changée, hein, j'ai remplacé tout simplement socialistes et communistes. Bon, les socialistes existent toujours, bien qu'ils se comportent un peu bizarroïdes. Il suffit de voir en France comment les socialistes se comportent, et dans d'autres pays comme en Suisse, hein. Certains sont devenus de sacrés capitalistes, hein. Ils ne sont pas vraiment des socialistes dans l'âme, hein, que moi j'appelle des gens vraiment de gauche. Alors, j'ai la phrase où je parle de socialistes et communistes, ils ont passé par gauchistes, gauchers, écolos et véganes. C'est vrai qu'à l'époque, on ne parlait pas des écolos. Peut-être ça existait, ou vaguement, c'était de loin. Oui, ça devait... Non, je crois pas, ça n'existait pas encore. Bon, bref, le monde a beaucoup changé, mais si vous voulez, certaines choses sont restées comme à l'époque. Vous voyez ce que je veux dire? Et à cette époque-là, dans ma pièce, parce que à la fois c'est une sorte de rêve, hein, vous voyez ce que je veux dire? Le type, il dit à sa femme, ils sont là sur le balcon, ils ont vaincu plein de choses, il dit enfin, l'égalité entre les sexes et tout ça est une réalité. Bon, bref, hein, voilà, il y a part l'homosexualité encore qu'il faut mettre au point. Bien que de nos jours, c'est devenu quelque chose à la mode, c'est très, très à la mode, puisque tout le monde se marie, cherche à se marier parmi les gens attirés par le même sexe, sauf les prêtres qui n'osent pas encore. Mais ça risque de faire un sacré scandale. Le jour où les prêtres voudront se marier, beaucoup vont se marier entre eux. Qu'est-ce que vous voulez? Quand on regarde ce qui se passe dans l'église catholique, hein. Bon bref, mais ça veut dire ma pièce n'est pas tendre avec tous ces gens, ça veut dire... je suis pas tendre avec le pape. Bien que le pape actuel, j'ai rien contre. Mais quand je vois toutes ces cardinaux là, mais c'est quoi? C'est des singeries. C'est des singeries. On se croirait dans un festival, pas dans un festival, dans un carnaval. C'est pas sérieux. Vous vous rendez compte? Jésus, lui, il est habillé presque à poil. Hein? Il était quoi? Habillé simplement, et puis il prêchait avec ses disciples. Vous croyez qu'ils avaient des toques et des habits comme ça? Mais c'est scandaleux. C'est une insulte aux idées du Christ. Bien que moi je ne suis pas du tout catholique, je ne suis pas protestant, je ne suis plus rien. Parce que de toute façon, c'est la plupart des gens que j'ai rencontrés dans ce milieu, quand j'ai entendu une fois dire un pasteur me dire de toute façon celui-ci je ne vais jamais l'inviter à ma table,
Eh ben, je voulais lui dire, va te faire foutre, toi et toute ta religion. Bon, bref. Aujourd'hui, comme dit ma femme, je suis un peu colérique. Oui, c'est vrai que je suis colérique parce qu'il y a plein de choses que je constate, pleines de contradictions. Puis je viens d'écrire ma pièce et j'ai vu que le monde n'a pas changé, hein. Les guerres sont toujours là et dans ma pièce, je dis enfin un peu de paix, enfin plus les guerres, enfin plus d'armées, plus de... Voilà, mais qu'est-ce qu'on fait, hein? L'Amérique, elle continue à fabriquer des bombes à n'en plus finir. Hein, et les bombes atomiques existent de plus en plus, il y a de plus en plus de bombes atomiques. Hein, on se demande si bientôt les réserves de bombes atomiques vont pas être en danger pour la planète. Ouais, dans toutes ces caves, imaginez-vous une cave chargée de bombes atomiques. Bon, je déconne un peu, mais c'est un peu le cas. Vous voyez, le monde ne s'est pas amélioré. Le monde est devenu pire qu'avant, pire qu'avant. Et ma pièce, c'est vraiment, et ma pièce, quand à la fin, le type dit, j'ai fait un rêve formidable, et le type à côté, son copain, son beau-fils, son beau-frère, il lui dit, mais tous les rêves sont cons. C'est vrai que j'ai fait un rêve con. J'ai écrit une histoire vraiment conne, une histoire conne qui parle vraiment d'un monde meilleur. Mais ce monde meilleur, plus on va, plus j'ai l'impression qu'il est de moins en moins. Il y a de chances qu'il devienne un monde meilleur, excusez-moi. Quand on voit toutes ces guerres et tous ces désastres que l'être humain provoque, parce que c'est un provocateur, c'est lui qui provoque tous ces désastres, excusez-moi de vous le dire. Voilà. Donc pour vous dire, le titre de ma pièce, c'est « La métamorphose n'est pas pour demain ». Eh bien j'y crois que vraiment la métamorphose n'est toujours pas pour demain. C'est tout ce que j'avais à dire. Au revoir.